pendant la guerre. C'est la résistance. C'est l'histoire de la famille Tabot, au Fressé. Ils sont métayers de la propriété Janssens. Mes grands-parents, ce sont des légaux. Les légaux, ce sont des résistants, mais qui ont un métier, ils ont un domicile, ils renseignent, ils nourrissent les maquisards, et sans les légaux, les maquisards n'existeraient pas. Il a fallu que ma mère décède en fin 2019 et que je trouve une enveloppe où il y a marqué « photos anciennes ». Et dans ces photos anciennes, j'ai trouvé des photos prises au Fressé par la famille Janssens, les propriétaires des lieux. C'est cette photo qui a tout déclenché chez moi. C'est la photo de quatre maquisards. Et derrière, il y a les noms. Les maquisards, Mickey, Dédé le Parisien, Saint-Clément et Tino. Et là, ça a été pris où, cette photo-là? Dedans. Dans le village du Fressé, il y a 6 familles, et les 6 familles ont dit oui à la résistance. Un groupe de 15 maquisards est venu ici, dans le village du Fressé. Donc ce groupe, il se répartit la journée dans les maisons, dans les familles, 2 par maison. Et le soir, ils couchent et ils mangent dans une grange qui se trouve ici, dans la propriété Janssens, où mon grand-père et ma grand-mère sont métayers. Comment t'as fait pour identifier tout ça? Eh bien, grâce à mon oncle et ma cousine Ginette. Là, on voit ma mère, agent de liaison, ma cousine, agent de liaison, cette dame, agent de liaison. Là, il y a 5 femmes, elles sont agents de liaison. J'avais un oncle qui était parti dans le maquis, voilà. André Tabot. On voit bien, il a son revolver avec son étui jambon, avec sa dragonne. Avec tout ça, toi, ça t'a permis de continuer à aller interroger peut-être des gens de la famille, peut-être encore des... Il en reste plus, il en reste plus qu'une. Il en reste plus qu'une, c'est notre Ginette, qui a une mémoire extraordinaire, donc je passe la voir. Puis je lui demande par rapport à des photos, et je lui faisais voir des photos, elle était capable de me sortir le nom, la date et tout ce qu'elle est avec. Oui, je savais que Rosette faisait ça. Ah oui, à vélo. À vélo, Rosette faisait ça. Mais elle seulement, hein, je ne connaissais pas d'autres. Avec toutes ces photos-là, je retrace l'histoire de mes grands-parents, de ma mère avec ses frères, Et de ta grand-mère. Et ma grand-mère, oui, oui. Et le grand-père. Ben, comment transmettre? Le mieux, c'est de le graver dans la pierre, Et de alors, raconter l'histoire. et comment s'est fait le choix alors de ce que tu notais, comme il y avait pas mal de photos, Patrick Par mes grands-parents d'abord, ça a commencé par mes grands-parents, le groupe qui venait dans le village, et puis par les photos, les médaillons. C'est qui sur ces médaillons? Donc là, c'est ma mère, une cousine qui est devenue une tante, les deux ont épousé les 2 frères Lajoumard. Et là, c'est la photo des propriétaires. C'est grâce à ces gens-là qu'on a toutes ces photos. D'après le petit-fils, ses grands-parents ont pris 1400 photos. Les Allemands ont fait 1 500 000 prisonniers, soldats. D'accord. Ouais. Mais en bas, ils sont dans la France libre. Donc il faut Vichy, eh ben, voilà comment ils les ont Ouais. regroupés. Faut transmettre, et puis il faut pas attendre, parce que ceux qui sont encore là disparaissent. Moi, je suis dans la génération qui va transmettre. Ce que raconte Patrick, là, ton grand-père, ça t'intéresse parce que tu veux lui faire plaisir, ou finalement petit à petit tu
tu découvres quelque chose. Non, je trouve ça intéressant, tout ce qu'il raconte, même je trouve ça très très important de conserver cette histoire de famille parce que enfin c'est une fierté que ses ancêtres se soient battus pour la France. Les gens autour de toi, des jeunes de ton âge, ça les préoccupe pas plus que ça ou... Non, je trouve que c'est quand même un sujet qui est très oublié de nos jours Ouais. et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait plus le valoriser. Si tu avais pas eu ces photos, tout ça, finalement, tu serais un petit peu tombé dedans. Quoi. Ah ben, je serais pas tombé dedans. Mes grands-parents n'en parlaient pas. Certainement qu'ils voulaient pas en parler. Puis, je sais pas si ça m'aurait vraiment intéressé. À cette époque-là. Bon, il y a l'histoire de ma mère, j'ai une liaison. Et j'ai un oncle qui est parti dans le maquis de la forêt d'Aigues-Perse, pas loin, là, entre Dinard et Rovier. Et côté paternel, moi j'ai mon grand-père paternel qui a été arrêté par la Deichstreich à Maléon avec 7 autres personnes. Ils ont fait Limoges, déportés à la prison de Limoges, Compiègne et Dachau. Et ils sont morts en déportation. Tu connaissais cette histoire ici là Oui, Jean Lajoumard, oui, je connaissais l'histoire qu'il avait été déporté. Et tu penses qu'à l'avenir, ce sera un endroit que tu viendras de temps en temps ici là? Oui, je pense que oui, j'y viendrai quelques fois pour me rappeler Et pour transmettre. oui, pour transmettre le message aux futures générations. Mon grand-père, Jean Lajoumard. Mon grand... C'est lui qui a fait les... qui a regroupé tous les de la force française. Et maintenant, je m'investis aussi dans la rénovation des stèles de la résistance. Ce que Patrick fait en plus, c'est quelque chose que moi je le remercie parce que c'est toujours du bénévolat, c'est les choses les plus difficiles à trouver. Et je sais qu'il est très ancré dans ce devoir-là, tout comme moi. Nous avons le devoir de faire savoir ce qui s'est passé. Là, on a rénové les lettres en peinture avec ma petite fille qui s'appelle Rose Lajoumard. Vous voyez que la peinture a besoin de refaire parce qu'on avait du mal à faire la lecture. J'ai refait la peinture des lettres et j'ai fait reproduire une photo sur la porcelaine pour faire un médaillon. On a fait d'autres plaques, on a fait la plaque Lessène à Panazol. Ça, c'est quelque chose qui te tenait à cœur, Patrick. Eh ben oui, parce que sur la déportation, bon, on savait l'histoire Lessène, mais maintenant c'est gravé dans la pierre. Il y a mon grand-père, il y a l'oncle à Claire, et puis des gens de Maléon que j'ai très bien connus. Enfin, que j'ai connu les familles. De chaleureux remerciements et notre vive reconnaissance. Je m'investis maintenant avec l'Association nationale des descendants des médaillés de la Résistance française. Nous allons maintenant procéder à la lecture des noms des 50 fusillés par les élèves de première STI 2D du lycée. Dans ce classeur, il y a toute l'histoire, là, déjà. Oui. Ah ouais. Sur les photos, maintenant, il faut donner une signification. Je suis en train d'écrire. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions, hein. J'ai bien aimé quand il a dit gravé dans l'épaisseur de la pierre. C'est vrai que c'est gravé, il y a de la profondeur. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent